Bonjour, c'est Anne Guéquière. Alors si ce n'est déjà fait, j'aimerais vous inviter à vous inscrire dès maintenant à notre newsletter Métamorphose sur notre site internet métamorphosepodcast.com. Si vous avez envie de suivre les actus du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir nos ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement, je vous l'envoie un mercredi sur 2. Dans cette newsletter, j'y partage mes réflexions, mes inspirations du moment, mes coups de cœur et je tire quelques cartes de mes oracles. Je vous envoie des sélections de podcasts thématiques. Bref, tout pour continuer à vous mettre sur le chemin de la métamorphose. Alors pour vous abonner dès maintenant, rendez-vous sur notre site métamorphosepodcast.com et dès la page d'accueil, vous trouverez un petit encart d'inscription. Merci encore pour votre fidélité et à très vite dans votre boîte mail. Bienvenue dans la série Métamorphose à table avec Odile. Mon invitée est Odile Chabriac, naturopathe, directrice de l'Institut de naturopathie humaniste et autrice. Elle vient nous livrer ses plus précieux conseils de nutrition, oscillant entre gourmandise et santé. Chaque épisode étant accompagné de petites anecdotes et surtout d'une recette de cuisine. Alors les amis, venez vite sublimer vos plats et éveiller vos papilles tout l'été avec nous. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. On se retrouve aujourd'hui pour évoquer une véritable institution française, les déjeuners, et particulièrement ceux à l'extérieur. Alors entre les obligations professionnelles, les rendez-vous, les imprévus, il est parfois difficile de manger sainement lorsqu'on ne fait pas de repas chez soi. Alors comment choisir les bonnes combinaisons d'aliments, faire sa lunchbox ou un pique-nique? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Odile Chabriac, c'est à toi. Merci Anne, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode. Nous parlons en effet des déjeuners à l'extérieur. Selon une étude de l'Observatoire CTLM de 2023, 45% des Français qui travaillent apportent leur repas du midi au travail, 25% vont à la cantine et seulement 10% d'entre eux vont au restaurant. 5% disent s'approvisionner le midi au supermarché avec des repas tout faits. En revanche, lorsqu'ils sont en télétravail, les sondés ne jurent que par le fait maison, plébiscité à 80%. Ils sont 7% à se faire alors livrer et 2% seulement vont manger au restaurant. Vous l'avez compris, nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à ne pas manger le midi chez nous. Comment faire alors pour ne pas trop se tromper ? Véritable institution française, le déjeuner est considéré comme le repas le plus important de la journée pour 4 Français sur 10. Encore aujourd'hui, on lui accorde plus de temps que dans les autres pays, même si ce temps a tendance à se réduire et si l'on a aussi tendance à de plus en plus manger devant son ordinateur. Entre 12h30 et 14h, c'est le pays tout entier qui passe à table. Vous avez peut-être déjà remarqué que j'aime beaucoup l'histoire de l'alimentation. Je trouve qu'elle dit beaucoup sur nous. Notez déjà que le déjeuner tel que nous le pratiquons n'a pas toujours existé. Avant la révolution industrielle au XIXe siècle, le repas de midi n'existait pas vraiment et les gens dînaient aux alentours de 17h. Peu à peu, les ouvriers et les paysans se sont mis à prendre en fin de matinée un deuxième déjeuner copieux. Il était constitué de viande, d'abats ou d'œufs, nécessaires pour supporter une longue journée de labeur physique. En naturopathie, le déjeuner est considéré comme un repas important car notre énergie de l'après-midi dépend en grande partie de sa composition. Nous croyons que c'est le moment où l'on devrait manger la portion de protéines la plus importante de la journée et si possible des protéines animales car elles sont plus faciles à digérer pour la majorité des personnes que les protéines végétales comme les légumineuses par exemple. Cela peut donc être de la viande, du poisson, mais aussi des œufs, des produits laitiers. J'ai coutume de dire que cette protéine est la nourriture du chasseur, dans le sens où si l'on souhaite être en activité l'après-midi de manière efficace, cette protéine est clé. À la fois, elle soutient la vitalité et elle joue un rôle de coupe-faim qui fait que l'on se sent totalement disponible à ce que l'on a à faire. Que vous mangiez chez vous ou à l'extérieur, ces protéines seront accompagnées de légumes crus et cuits. Salade, concombres, carottes, mini-tomates, radis, une grosse portion.
et d'un peu de féculents, une petite portion, sauf bien sûr si votre métier est très physique. Attention en effet, les féculents doivent constituer une part limitée du déjeuner, au risque de vous endormir lors de votre première réunion de l'après-midi. Une tranche de bon pain, quelques cuillerées à soupe de céréales, pourquoi pas, mais pas davantage. Ce n'est donc pas le moment des spaghettis à la carbonara ou du riz frit à la thaï. Et on évite les desserts trop sucrés, sauf les jours de fête, bien sûr. En résumé, au déjeuner, c'est beaucoup de légumes et de protéines et peu de féculents. Mais il y a d'autres éléments importants. D'abord, le temps. On sait aujourd'hui que le déjeuner, soit en télétravail ou en présentiel, est de plus en plus rapide. Pour près d'une personne sur 2, le repas ne dure que 30 minutes et pour 11%, ce repas ne représente qu'une pause d'un quart d'heure. L'important serait pourtant d'essayer d'y consacrer 20 à 30 minutes et d'aller ensuite marcher une vingtaine de minutes, juste pour que le système nerveux puisse récupérer et que la digestion se fasse au mieux. Et même si vous êtes seul, écoutez de la musique plutôt que surfer sur les réseaux sociaux. Et dans tous les cas, évitez de parler des sujets qui fâchent. Les repas doivent être des moments de trêve où l'on évite de mélanger digestion et émotion. Autre question épineuse. Comment s'organiser si vous apportez votre repas vous-même ? Chacun fait comme il peut, soit en mangeant des restes du dîner, soit en préparant tout la veille au soir, le matin ou même pour certains le week-end. Bien sûr, l'idéal est de planifier, mais c'est encore de la charge mentale à gérer. Dans tous les cas, même si vous avez votre repas avec vous, faites une vraie pause, essayez de manger loin de votre bureau, prenez l'air, voir le soleil. Et éventuellement, prévoyez de manger à l'extérieur 1 ou 2 fois dans la semaine afin de vous soulager. Dans votre lunchbox, procédez comme l'on vient d'évoquer. Quelles protéines utiliser ? Une omelette froide, du thon, une belle tranche de viande froide, des billes de mozzarella ? Quels légumes ajouter ? Une ratatouille, des haricots verts, une salade de mâche à l'orange, par exemple ? Voici par exemple une idée de repas que j'adore préparer. Végétarienne, elle est hyper rapide à faire et elle est délicieuse. Il s'agit d'un taboulé de chanvre. Pour le réaliser, il vous faudra acheter, en magasin bio le plus souvent, du chanvre décortiqué. C'est délicieux avec un léger goût de noisette et c'est riche en protéines. On l'utilise comme une semoule, sauf qu'il n'y a même pas besoin de la cuire ni d'y ajouter de l'eau. Pour une personne, prenez 100 g de graines de chanvre et ajoutez-y du concombre coupé en cubes, des petites tomates coupées en 2, du persil à gogo, et ensuite au choix de la feta coupée en dés, des olives dénoyautées, une échalote hachée, quelques gouttes de jus de citron et un peu d'huile d'olive. Vous obtenez un plat express, hyper digeste et savoureux. Vous pouvez aussi emporter cette salade en pique-nique pour cet été. Même si pour ceci, j'adore faire des cakes salés. C'est tellement facile à réaliser, même un enfant peut vous aider à les confectionner. C'est économique et adaptable à tous les goûts. Ma maman nous faisait des cakes au fromage et au jambon. Maintenant, je préfère celui à la courgette, aux olives noires et aux tomates séchées. Pour faire la base, on mélange 3 œufs, 150 g de farine semi-complète ou de petit épeautre et un sachet de poudre à lever. Ajoutez petit à petit, en remuant bien, 5 centilitres d'huile d'olive et 12 centilitres de lait, végétal ou pas. Pour ma part, moi j'utilise du lait d'amande. Et 100 g de gruyère râpée. Et puis là, vous allez mettre tout ce que vous voulez et qui va parfumer votre cake. Du thon, des lardons, végétaux ou pas d'ailleurs, de la feta, du poivron, des épinards, des petits pois, des carottes huîtres. Bref, tout ce que vous aimez. Et hop, au four, dans un moule graissé, 45 minutes à 180 degrés. C'est délicieux chaud et c'est délicieux froid. Transportez-le juste dans son moule pour votre pique-nique, après l'avoir néanmoins démoulé chez vous. Préparez avec une grande salade avec plein de légumes de saison, comme une belle salade niçoise, selon l'effort que vous aurez à fournir, ou plus simplement une salade de haricots verts aux framboises et aux amandes effilées, ou une salade pastèque, feta, menthe. Et prévoyez un bon dessert, car un pique-nique est une véritable occasion de se faire plaisir.
des brownies, une salade de fruits rouges ou des madeleines aux pépites de chocolat. En naturopathie, nous disons que notre alimentation doit être 80% nutritionnellement correcte. Donc, on doit respecter les règles du jeu 80% du temps. Il reste donc 20% des repas pour moins respecter ces règles et s'amuser. Vous mangez au restaurant ou au self. Préférez le plat du jour, genre protéines plus légumes, que les pâtes à la carbonara, vous l'avez bien compris, pour des raisons qu'on a déjà évoquées. Prenez l'habitude en tout cas de systématiquement prendre une petite salade en entrée que vous assaisonnerez vous-même à l'huile et au vinaigre, ce qui vous évitera de manger les sauces industrielles à la composition parfois discutable. Si le self de votre entreprise est généreux et délicieux, prenez l'habitude de vous servir dans des petites assiettes, lesquelles poussent à moins manger. Évitez, lorsque vous commencez votre repas ou attendez votre commande, de vous gaver de pain, lequel est souvent du pain blanc avec un index glycémique trop élevé. Et, si vous êtes en groupe, sachez que plus on est nombreux à table, plus on a tendance à manger. C'est probablement parce qu'on est moins connecté à son ressenti. Essayez de commencer votre repas une fois que tout le monde est servi. Et prenez le temps de parler, de poser vos couverts, d'être attentif à votre environnement et votre corps. Cachetez, enfin, si vous devez faire un déjeuner sur le pouce. Plutôt qu'un sandwich trop riche en féculents et trop pauvre en protéines généralement, même si les sandwichs ne sont pas interdits, rien n'est interdit, vous pouvez aller dans un magasin bio à proximité, prenez des carottes râpées, du tartare d'algues, vous mélangerez un peu les deux, notez qu'il vous faudra une fourchette, ou tout simplement vous pouvez prendre une carotte bio lavée, mais même pas nécessairement épluchée, et ensuite une boîte de sardines ou de maquereaux, elle sera pratique à déguster et peu onéreuse. Vous savourez tout ça avec un petit pain complet et, éventuellement, un carré de chocolat en guise de dessert. Autre option, une salade de lentilles. On peut en acheter des toutes prêtes, avec une tomate à la croque au sel, en été, et un bout de fromage que vous aimez. Il est vrai que je n'ai pas parlé d'alcool, parce que l'alcool au déjeuner, c'est rarement une bonne idée, surtout si l'on ne peut pas aller directement après faire la sieste. Dans tous les cas, ne buvez pas trop durant votre repas, même de l'eau. Mieux vaut boire toujours de l'eau entre les repas et éviter de diluer le contenu de son estomac durant le repas. Avec un déjeuner préparé d'une telle façon, sûr que vous allez passer un bon après-midi. Merci infiniment, chère Odile Chabriac, pour tous tes conseils et les sublimes recettes qui nous aident à rééquilibrer notre quotidien afin de garder une bonne santé. Je rappelle que l'on peut retrouver tes recettes de cuisine végétarienne de saison, rapides à faire et bien sûr délicieuses sur le site mesmenusgreen.com. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.